Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Et oui, dans cette vidéo je vais parler et je vais vous présenter mes favoris du mois de septembre. Donc je vais commencer avec le maquillage et ensuite je ferai les 2-3 produits pour les cheveux vu les soins qu'il y a. Premier produit, donc là j'ai déménagé donc c'est pour ça que ça a vachement un peu changé derrière, mais en gros là je suis à Lyon et il fait méga chaud, genre il fait je sais pas au moins 33 degrés la journée. 33 degrés donc on transpire donc il fait super chaud et genre ce truc là c'est le Porifying Solutions de Clinique et en fait c'est une base qui est faite pour normalement combler les pores. Mais enfin c'est pas pour ça que j'utilise, c'est parce qu'en fait genre elle est ultra matifiante. Du coup j'en mets genre sur le nez, le front et genre en 2 secondes on est matifié. Et ça tient vraiment toute la journée. Elle existe en plusieurs couleurs et aussi en invisible. Et voilà, donc je l'ai prise en invisible bien sûr. Next. Bon. Donc en ce moment j'ai utilisé, enfin en ce moment depuis 1000 ans vu que c'est un peu mon anti-cerne préféré. J'ai utilisé 2 anti-cernes de chez Nars, c'est le même, c'est juste qu'il y en a un qui est en custard et l'autre qui est en vanilla. Donc une teinte qui est plus pour corriger le violet et une autre qui est plus pour illuminer. Et genre cet anti-cerne mais il est méga bien, genre c'est un truc de ouf comme il, je sais pas, il lift et il illumine le dessous de l'œil. C'est celui que je porte là. Et je sais pas, je trouve que c'est le seul qui pour une fois dit couvrance complète et c'est le cas. Parce que j'ai aussi suivi Urban Decay là, et ouais, enfin il est super mais c'est juste qu'il couvre moins que celui-là quoi. Celui-là est nettement mieux et je crois qu'il est à peu près au même prix donc tant qu'à faire. Voilà, suivant, fond de teint. Niveau fond de teint j'ai pas mal utilisé, toujours dans la même optique, il fait chaud machin. Un fond de teint en stick qui est matifiant, enfin il n'est pas dit comme matifiant mais il matifie. Quand j'étais en Pologne, parce que mes amis m'ont fait un voyage en Pologne, j'ai acheté ce fond de teint. C'est le fond de teint en stick de Inglot. Et enfin, genre il est hyper pratique, il matifie super bien. C'est celui que j'ai utilisé du coup pendant le voyage en Pologne. Voilà, enfin genre il est super, il matifie, il est pratique, il est tout petit et enfin, je sais pas si vous voyez mais genre il fait la taille de ma main quoi. Et voilà, et il coûte pas cher puisque Inglot c'est une marque polonaise donc genre j'ai dû payer ça moins de 20 €. Et c'est le produit le plus cher de leur marque, hein, genre le reste c'est des fards de pierre à 3 €. Bref, next. Sinon, pour mes sourcils, depuis, je sais pas, ça fait 1 mois et demi, 2 mois, j'ai utilisé le K-Brow de Benefit, donc c'est, vous savez, dans leur nouvelle gamme de produits à sourcils. Donc d'un côté vous avez le petit, je sais pas si vous voyez le pinceau biseauté, et de l'autre côté vous avez la pommade. C'est un peu comme le principe que la pommade d'Anastasia, vous savez le Deep Brow là. Et genre c'est hyper pratique pour créer les poils, pour faire, enfin, les sourcils sont pas du tout comme ça à la base, donc voilà, c'est grâce à ce produit que j'ai ça. Bref. Sinon, ouais, toujours dans la même optique de on crève de chaud et on transpire, j'ai racheté le Max Studio Fix, mais en poudre, vous savez. D'habitude, dans cette gamme-là, je suis NW20 chez Mac, mais là, je me suis trompé, j'ai pris NC20. Du coup, genre, il est un peu, enfin, là, ça se voit pas, mais genre, en vrai, il est un peu jaune. Pour ma peau, là, il me reste, vous voyez, du NW20, et si on compare, vous voyez que celui-là est beaucoup plus jaune que celui-là, même si niveau couleur, c'est la même intensité, ils sont tous les deux aussi clairs vu que c'est NC/NW20. Mais bon, en soi on voit pas la grande différence, mais celui-là est quand même plus agréable parce que, je sais pas, celui-là quand j'en mets beaucoup, quand je l'utilise juste en fond de teint et pas en poudre, j'ai un peu le teint, pas jaune mais genre un peu orangé, pas exactement de ma couleur quoi, alors que le NW20 il pile de ma couleur. Et ce truc là est super pratique. Merde. Pas cassé. Je disais quoi, oui. Ce truc là est super pratique, vous l'appliquez juste avec un pinceau partout et ou à la houppette si vous voulez une couvrance forte. Et la houppette qui est fournie avec est super. Elle est, franchement elle est pas mal. Je fais plein de bruit là avec mes trucs, c'est un peu bizarre. Bref.
Ouais, donc ce produit-là, génial. Sinon, oui, comme je vous l'ai dit, je suis parti en Pologne, grâce à mes amis. Et du coup, ben, j'ai fait une razzia un peu chez Inglot. Moi j'ai acheté une palette de fard à paupières aussi, mais je vous la montrerai plus tard. Une autre chose, je ne l'utilise pas, enfin, je l'utilise pas. Forcément, je ne maquille pas les yeux. Bref. Et sinon, je me suis fait une autre palette. Donc, c'est une Freedom System palette, vous savez. Et c'est les. Je crois que c'est la multi ou un truc. Non, c'est pas la multi, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, c'est celle où il y a une poudre, un blush ou bronzer et deux fards à paupières. Et en gros, bon, déjà le système aimanté, vous connaissez. Focus. Voilà. Ouais. Donc voilà, vous voyez, et c'est fortement aimanté, hein, vous pouvez le. Enfin bref, ça tombe pas quoi. Donc vous le prenez, vous le foutez derrière, hop, aimanté derrière. Et du coup, j'ai pris une poudre transparente qui est un poil blanche. Enfin, regardez, je vais vous montrer. En vrai, elle n'est pas aussi transparente que la Prep Prime de MAC ou d'autres, mais bon, ça se voit pas, c'est quand même transparent. J'ai pris du coup un bronzer, enfin un contouring que j'utilise en contouring. Une ombre à paupières pour les sourcils. Donc là vous voyez peut-être rien, mais en gros c'est comme les sourcils quoi. Et un anti-cerne qui est peut-être un poil jaune, mais bon bref. Je l'ai essayé, l'anti-cerne n'est pas génial. Enfin il est un peu trop crémeux, il couvre pas assez pour moi. Donc enfin là vous voyez pas, mais genre j'ai des cernes de malade. Sinon, le truc à sourcils est génial, le bronzer, enfin le contouring est super, il est vachement pigmenté, du coup il faut y aller un peu mieux haut. Et la poudre, ben, ça se voit pas, mais je l'ai creusée, enfin genre elle est vraiment géniale. Et du coup je l'ai un peu pris pour faire ma palette de week-end. Genre si je pars, ben, j'emporte ça, le fond de teint, une glotte comme ça, un pinceau et un pinceau à sourcils, c'est bon. Enfin hyper pratique quoi. Et genre ça coûte rien, mais vraiment rien, enfin genre... je sais pas, la palette elle a dû me coûter 17, 20 euros, comme ça. Voilà. La Pologne quoi, joie. Sinon, voilà, c'est tout pour le maquillage. Je vous présenterai d'autres choses une prochaine fois. Sinon, niveau soins, j'ai juste 3 produits à vous montrer. Enfin, soins pour les cheveux et tout. J'ai racheté le savon Nemo, vous savez, de Lush, leur marché à savon là où il y a 3000 savons. Bah, j'ai pris le Nemo parce que je l'avais déjà acheté il y a 1000 ans et en fait en passant dans la boutique j'ai ressenti ce truc là et bah, ça sent juste trop bon, c'est genre un peu citron frais, enfin je sais pas trop. Ouais, pas trop sucré, c'est genre citron vert ouais. Et déjà la couleur est super belle, on s'en fout. Et genre le matin c'est hyper agréable de se laver, bon, c'est pas fait pour le visage mais si vous lavez le visage vous n'allez pas mourir pour se laver le visage ou le corps avec. Et genre, c'est hyper frais, ça fait un coup vivifiant au visage. Voilà. Et comme d'habitude c'est Lush et c'est un savon donc ça coûte rien, j'utilise 5 euros, un truc comme ça. Et ça dure 1000 ans, je l'avais déjà acheté et ça dure 1000 ans. Bref. Sinon, pour ceux qui ont remarqué dans la dernière vidéo, comme si ça ne choquait pas, je me suis décoloré les cheveux en blond, gris, blanc. Vous faites votre choix. Et du coup j'ai acheté des milliards de shampoings violets que je vous ai pas présenté, mais bon bref, j'ai acheté le Shimmer Light, vous savez, de Clairol, là, celui que tout le monde utilise. Pas mal du tout, pour avoir les cheveux blancs. Mais sinon, j'avais vu là sur Instagram, ça tourne de partout, celui-là, là. C'est le No Yellow Shampoo de Fanola, fabriqué en Italie. Et en fait, ce truc, les gens, ils prenaient genre des mèches de cheveux jaunes, mais genre jaune platine, mais bien jaune. Ils mettaient ça, et du style, ça ressortait gris, mais gris acier, quoi. Du coup, je me suis dit, en plus, ça coûte rien, enfin, j'ai toujours ce mot-là à la bouche, ça coûte rien. Bref, ça coûte pas cher, et du coup, je l'ai acheté, je l'ai essayé. Je l'ai laissé poser du style 2 minutes, et je l'ai laissé poser trop longtemps, 2 minutes c'était trop. Du coup, mes cheveux sont sortis genre lilas. Bah, c'était pas dégueu, mais c'était pas. Enfin, je veux pas avoir les cheveux lilas, quoi. Et donc, du coup, j'ai refait un shampoing par-dessus, et c'est parti. Et du coup, là, c'est à peu près ce que ça donne. Je sais pas, c'est plus gris que blanc, je pense. À vous de juger. Et c'est grâce à ce produit j'ai juste fait des décolorations, j'ai pris soin de mes cheveux et tout. Et j'ai pas fait de toner ou de couleur grise ou quoi, même si j'en ai une qui m'attend. Mais en gros ce truc là coûte rien et il te fait les cheveux gris en 2 secondes. Bon après c'est sûr faut le refaire mais... Ouais, faut le refaire, je le fais 2 fois par semaine. Puisqu'il est ultra pigmenté, limite je le mélange avec un autre shampoing tellement il est
Enfin, il est beaucoup plus pigmenté que les autres shampoings violets que j'ai essayé. Vous voyez, il est violet très foncé. Et du coup, il marche super bien. Franchement, si vous voulez les cheveux blancs ou gris, super. Si vous avez les cheveux bien jaunes et que vous voulez les faire gris, à mon avis, 2 minutes ça suffit. Et si vous avez un peu blanc comme j'avais avant, laissez-le poser 30 secondes, même pas, sinon il va devenir violet vos cheveux. Mais au pire, ça part. Ouais. Et toujours dans l'optique on évite le blond, le jaune, tout ça, j'ai acheté le Excellium Beautifying, c'est marqué en français, spray sublimateur argent. Et en fait j'avais l'autre pour les cheveux blancs, blond froid, machin. Mais il marchait pas, enfin vraiment rien, de Schwarzkopf aussi. Mais celui-là par contre il est ultra pigmenté et focus. Voilà. Il est super pigmenté et il est bien violet foncé, enfin plus indigo violet. Vous voyez, il tient un peu, je vais vous montrer, il tient un peu sur le bleu, mais sans être bleu. Je vais vous montrer, regardez, je fais juste 2 sprays. Bon là vous verrez rien à la caméra, mais je sais pas si vous voyez, c'est un peu violet. Et genre si j'en fais plus, bah, ça finit carrément violet quoi. Vous voyez? Donc faut y aller aussi mollo, enfin beaucoup plus mollo qu'avec les autres sprays bondissants qui marchent pas. Mais franchement il marche super bien et genre si vous voulez juste pour un jour, si vous avez les cheveux blonds et juste pour un jour vous voulez avoir les cheveux un peu blancs, et ben ça marche trop bien quoi. Et ça embellit un peu de cheveux, il y a des trucs dedans, du Q10, d'autres trucs qui moi passent au-dessus. Voilà. Bah écoutez, je crois que c'est tout. Ça fait un peu bizarre là, de parler à la caméra vu que c'est un peu la première fois et demie que je le fais. Donc bref, j'espère que le cadre, que la vidéo vous ira et que ça résonne pas trop vu que la pièce est un peu vide pour l'instant. Je viens de déménager donc voilà. Bref, bon bah après dites-moi vous ce que vous aimez et mettez-les dans les commentaires. Voilà, ciao.